Bonjour à tous, je suis ravi de vous retrouver pour ce nouveau plateau. Je me trouve actuellement sur le stand d'Elicit Plante, donc une jeune société française dont le siège est basé en Charente. Et je suis accompagné d'Aymeric Molin, qui est le directeur général et cofondateur de la société. Alors ensemble, nous allons vous parler d'une innovation qui va intéresser tous les agriculteurs, j'en suis sûr, qu'ils soient céréaliers ou alors éleveurs, notamment à la suite de l'été très sec que nous avons connu cette année. Nous avons peut-être une solution à leur apporter. En effet, Aymeric, qui est également agriculteur, a créé Elicit Plante en 2017. L'objectif à l'époque, je crois, c'était de créer une innovation de rupture pour trouver une solution pour sécuriser les rendements en cas de stress hydrique. Et 4 ans plus tard, les efforts de recherche et développement ont porté leurs fruits, parce que je crois que vous avez eu l'an dernier, en 2021, une AMM, donc une autorisation de mise en marché pour un produit qui s'appelle le Besta Maïs, dont on va parler tout à l'heure, et qui permet de répondre à ce problème de stress hydrique. Alors avant d'aller plus en détail dans le produit, pouvez-vous nous dire à quels enjeux vous souhaitiez répondre avec ce produit, cette innovation? Moi, dans la région dans laquelle je suis, agriculteur, on a une vraie véritable problématique tous les ans d'un manque d'eau à une période. Alors, certaines fois, ça se traduit par une sécheresse très prononcée, comme cette année, mais même l'année dernière, au mois d'août, on a eu un manque d'eau pour finir le remplissage du maïs. Donc, systématiquement, on est confronté à cette problématique-là. Et puis, en creusant, en travaillant sur ce sujet-là depuis des années, on constate que finalement, l'agriculture dans le monde est confrontée très souvent, dans la quasi-totalité des situations pédoclimatiques, à un manque d'eau à un moment donné. Et donc l'idée était de travailler sur ce manque d'eau pour essayer de limiter les pertes de rendement lorsqu'il y a du stress hydrique. Donc avec le Besta Maïs, vous avez une solution pour faire face aux problèmes de sécheresse récurrente. Mais comment vous la positionnez par rapport aux autres techniques, que ce soit l'irrigation, l'agronomie, la génétique? En fait, c'est une technique qui est complémentaire. Effectivement, il y a des travaux de génétique pour essayer d'avoir des plantes plus résilientes, du maïs plus résilient au manque d'eau à un moment donné, et d'avoir un potentiel préservé. Et nous, on vient en complément. D'ailleurs, nos travaux de recherche se font uniquement sur ce type de génétique. L'irrigation, de la même manière, on voit que quand on a des années avec des demandes climatiques aussi élevées, avec des 10 mm jour, on est en limite des capacités du matériel d'irrigation. Donc on vient limiter l'augmentation de la demande climatique liée au changement climatique, au réchauffement, et on permet de maintenir des rentabilités de production dans les exploitations malgré cette demande climatique plus importante liée au réchauffement climatique, y compris en système irrigué. Donc on vient en complémentarité de ces techniques et absolument pas en opposition. De la même manière, il y a des techniques de travail du sol qui vont permettre d'économiser un petit peu les pertes d'eau par évaporation. Donc c'est vraiment un ensemble d'outils qui est en train de se développer par l'innovation en France et à l'étranger. Et nous, on est une des pierres de cet édifice pour s'adapter au changement climatique. D'accord, donc une solution complémentaire à ce qui existe déjà. Alors est-ce que vous pouvez nous en parler peut-être plus en détail? Comment cela fonctionne? Comment on l'applique? Est-ce que c'est à la portée de tout le monde? C'est assez simple d'application, c'est 1 litre hectare du stade 8 feuilles au stade 12 feuilles. Et en fait, après, comment ça fonctionne? L'idée de départ était d'observer comment les plantes s'adaptaient à du stress. Et quand les plantes sont stressées, un des facteurs d'adaptation, c'est l'évolution de la teneur en phytostérol, qui sont l'équivalent du cholestérol dans les membranes des végétaux. Cette modification de la teneur en phytostérol va engendrer deux choses chez le maïs. D'une part, la fermeture partielle des stomates, les pores par lesquels elle perd de l'eau, la plante, et d'autre part, de la croissance racinaire. Et nous, on a voulu recréer cette adaptation naturelle lorsqu'il y a encore de l'eau dans le sol, de façon à économiser de l'eau présente et non pas limiter sa consommation d'eau une fois qu'il n'y en a plus dans le sol, comme le fait le maïs lorsqu'il ressent le stress hydrique. D'accord. Et à quel niveau d'économie d'eau on peut obtenir? Donc l'économie d'eau qu'on observe dans des températures entre 25 et 35 degrés, qui sont les températures habituelles que l'on trouve dans la production de maïs, on est entre 10 et 20% d'économie d'eau, notamment le jour, où c'est là qu'on va économiser le plus d'eau. Mais sur la partie respiratoire, qui est la nuit, on a également des économies d'eau. Donc on est toujours entre 10 et 20% d'économie d'eau. Donc un gain de 10 à 20% d'économie d'eau, je crois que ça va intéresser beaucoup de monde. Et ce produit, où le trouve-t-on? Qui le distribue? Pour le moment, on a un produit très technique. Donc on a voulu faire le choix d'aller vers des distributeurs qui avaient des services de R&D qui pouvaient évaluer la performance du produit. Et donc on a fait le choix d'aller d'abord vers des coopératives qui avaient des services de R&D. Mais notre
priorité, ce n'était pas de savoir si on allait vers les négoces ou les coopératives. Notre priorité, c'était d'avoir des distributeurs qui aient des services de R&D pour évaluer la performance produit et que la performance annoncée aux agriculteurs soit des performances testées par leurs distributeurs dans leurs conditions pédoclimatiques et non pas quelque chose qu'on aurait fait sur ma ferme ou dans un contexte pédoclimatique totalement différent de ce que vont rencontrer les agriculteurs. Donc merci pour ces précisions. Donc si je résume, Besta Maïs est une solution biostimulante qui permet à la plante de réguler sa consommation d'eau, notamment en cas de stress hydrique. Donc c'est une solution qui est assez facile à utiliser, à condition de respecter quelques préconisations d'usage, notamment en termes de dose et de stade d'application, mais ça les agriculteurs ils ont l'habitude je crois. Donc en conclusion, est-ce que vous avez autre chose à ajouter sur Besta Maïs? Ce que j'ai à ajouter, c'est que moi ce que je veux, c'est que les agriculteurs créent de la valeur avec ce produit. Et après, le partage de valeur entre Elicit Plant et les agriculteurs se fera facilement. Mais moi, je veux que le Besta soit utilisé dans les conditions où il va performer pour que l'agriculteur ait un gain. Je ne veux absolument pas le préconiser dans les situations où il n'y a pas besoin d'économiser l'eau, où il y a un accès à l'eau facile. C'est pas la peine, c'est pas notre objectif. Et c'est pour ça qu'on a des équipes de R&D assez importantes en agronomie, en marketing également, qui font beaucoup d'essais dans différentes conditions pédoclimatiques, de manière à avoir un guide d'usage du produit qui soit le plus précis possible pour avoir de la performance à chaque fois que les agriculteurs l'utiliseront. Donc ce sera le mot de la fin. Merci à vous, Émeric Molin. Nous suivrons avec impatience toutes les innovations proposées par Elicit Plant à l'avenir. Je me tourne maintenant vers les internautes. Merci de nous avoir suivis. N'hésitez pas à partager cette vidéo et si vous souhaitez en savoir davantage, vous pouvez aller consulter le site d'Elicit Plant avec l'adresse qui s'affiche en bas de l'écran. Merci, au revoir et à bientôt. Merci, au revoir.